Nous, c'est Ruben et Katia. Avec notre petite famille de vagabonds, nous nous sommes lancés le défi de traverser le continent africain. Notre fidèle compagnon Pumba, un Mercedes 310 4x4, nous emmènera partout à travers le monde. Que ce soit sur la neige, le sable ou les pistes, il fera en sorte de donner le meilleur de lui. À travers nos vidéos, nous souhaitons te partager notre quotidien, nos découvertes, les rencontres et plein de belles choses. Retrouve-nous chaque semaine pour une nouvelle aventure. Bon, malheureusement, c'était notre dernier jour au Sénégal. Donc on n'a pu que rester 40 jours. Donc pour nous, il est temps de se diriger à la frontière Guinée-Bissau. Et on change de pays. T'as hâte? Ouais. De découvrir autre chose, parler un peu plus portugais. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé portugais. Et ça va être cool, on découvre un nouveau pays. Et voilà, on va vous faire découvrir tout ça avec nous. Tu trouves comment les routes de la Guinée-Bissau pour le moment? Bah écoute, franchement, je trouve que ça vaut le prix. Hein. Ça vaut le prix? La taxe routière de 5000 francs, franchement, elle en vaut la peine. Il n'y a même pas de route, donc c'est du sable. C'est voilà. du sable, il y a des trous. Enfin, encore le sable, ça va. Le pire, c'est les trous, quoi. Ouais, il y a des chemins. Oh punaise. Faut passer, hein. On va mettre un cercueil. Sérieux. Punaise. Hop. Bon, je suis désolée si c'est pas droit, mais c'est la route qui fait que... Après une cinquantaine de kilomètres, à travers des pistes abîmées, on trouve un bout de paradis, non loin du village de Varela. Une fois installé, on rencontre un monsieur qui parle seulement le créole portugais, mais avec quelques gestes, on arrive à se comprendre. Il monte aux arbres pour récolter du vin de palme. Ce monsieur, il va chercher donc, du vin blanc. Donc il est monté depuis donc, ici en bas. Oui, là il en a pris des vides, quand il a rempli dans son truc là à côté, c'est sa bouteille là, et il les a vidés et puis il les remet. Aujourd'hui on est avec Youssouf, un pêcheur, et Ruben va pêcher avec lui avec le filet, donc je vais vous montrer tout ça. Et hier on a fait la rencontre de son papa, qui lui va récolter le vin de palme, donc il monte dans les palmiers quoi, et en fait il va chercher le vin en haut. On a fait une petite séquence, on a pu filmer hier. Bon, vu qu'aujourd'hui c'est Ruben qui fait activité, c'est moi qui filme tout. C'est un peu perturbant parce que j'ai pas l'habitude de filmer tout le temps que moi. Et puis ouais, donc c'est vraiment une bonne expérience, ça me met un peu plus aussi dans le bain pour moi. Et en tout cas, j'espère que les vidéos, enfin les prises seront bonnes. Si elles sont pas bonnes, vous m'engueulez pas parce que je suis nulle. J'apprends tous les jours. Et voilà quoi. Bon, qu'est-ce que vous faites là les garçons? On est là à pêcher des crevettes et des gambas et des tigrés, tout ça. Avec le sien aussi. En fait, on remet le filet dans le seau, là. Ouais. Et après, on repart au fond. Enfin, donc on repart jusqu'à ce qu'on soit à peu près au niveau du torse. Ouais. Puis après, moi je tiens, lui il part, puis on fait une sorte d'arc. Ouais. Une fois qu'on est les deux positionnés, on tire jusqu'au bord. Naïka qui va rejoindre Ruby. Puisque vous rendiez compte, donc moi je suis là, et eux ils sont là-bas au fond. Donc ça fait un bout.
Observe papa. Ça comme il y a une de mes hauts regarde la tête comme ça avec c'est la première fois qu'il fait la paix. C'est la première fois qu'elle voit des poissons. Naika! Non! Il est énervé de voir ça. Non, laisse le poisson. Laisse-le, il est content. Il est prêt avec nous. Oh là là! Donc le crabe, tu fais comment pour l'attraper? Pardon? Le crabe, quand tu l'attrapes, tu fais comment? Tu vois ça c'est des pinces, pas de ça pique. Ouais, ça c'est des pinces, ouais. Ça fait mal. Très mal, oui. Très mal. Oui. Donc avant tout ça, il faut les couper quoi. Tu les coupes? D'accord. Si tu les coupes pas, ça va faire mal. Ok, ouais. Donc là, après, tu coupes les pieds parce que si tu les mets là-bas, après ça, ils partent dans la mer. Ok, ouais. Donc là, chérie, tu ramasses des poissons. Ouais. C'est vrai que des fois, c'est pas évident de les enlever du filet. Hein. Ah bah, ça demande un certain boulot. Ils sont bien accrochés, bien emmêlés. Du coup, Bon, il y a Naika qui fait qui aspecte les travaux finis, il y a tout qui a été enlevé. Naika, le crabe! comme ça, moi, ça m'inspire pas confiance. De quoi, le crabe là? Ouais. Non, il a tout enlevé. En fait, il enlève les pinces. Donc là, il fait rien. Là, on dirait qu'il a des pinces quand même. Non. Là, c'est rien. Ouais, C'est ses pattes, ça, chat. Ses pattes, elles sont devant, ça, c'est ses pattes. Naika! Bon, Ruby, lui, il est perturbé par le crabe, là. Donc, parce qu'il le laisse, mais que avec les pattes arrière, qu'il puisse moi, ça me bouger. fout les boules. Hein, Non, tu peux le prendre. Prends-le. Voilà. Ouais, reste là. Bon, je sais pas s'il y en a des qui connaissent la thalassophobie. C'est la peur des fonds marins. Et là, ce qui est assez spécial, c'est qu'ici au bord, c'est dur. Mais lorsqu'on rentre 2-3 mètres dans l'eau, c'est super mou. Donc à chaque pas, on a le pied qui s'enfonce en tout cas d'une vingtaine de centimètres. Et le pire, c'est que, bon, que ça soit mou, ça va. Mais on sent plein de petites choses. Donc je pense que ça doit être des crevettes, parce qu'apparemment les crevettes, elles sont sous terre, les crabes et tout. Et du coup, tu as l'impression vraiment, quand tu marches, de marcher sur comme les coques, quand on décortique les crevettes. Ouais. Et en fait, ouais, c'est tout bizarre. Donc pour ceux qui ont la peur des fonds marins, je pense que mentalement, s'il faudrait faire ça, ce serait difficile. Moi, j'ai pas peur de ça, mais c'est une sensation quand même bizarre. C'est perturbant. C'est perturbant, tu marches et tu sens que, ouais, qu'il y a des trucs dessous, que c'est vivant. Ouais. Et du coup, bah voilà, c'est petite précision qui mérite d'être dit. Bien sûr. Et il faut quand même éviter d'y penser, parce que sinon, je pense que tu mets pas trop les pieds dans l'eau. Ah bah bien sûr que non. Regarde là. Oh là là, cette petite va bien derrière, je crois. Ça vaut d'être filmé. Tu m'étonnes quand tu connais le poisson. Ça, c'est le calamar. C'est un calamar donc, hein? Oh, Voilà un calamar. Incroyable. Et Naika. Elle est énorme. Regardez Naika, c'est la première fois qu'elle voit un calamar. Comment tu l'as trouvé cette journée? C'était bien? Je suis tellement content de ce qu'on a, quoi. Ça me fait plaisir, quoi. Pour la première connaissance, il a tout compris comment on fait, quoi. Ouais. C'est tellement rare, quoi. Mais c'est quand même beaucoup ou c'est... Aujourd'hui, on n'a pas gagné. Tu vois, pour nous... Pour nous, j'ai l'impression que c'est beaucoup quand même. Pêche. En plus, avec le calamar là-bas qui nous attend. Ouais. Moi, des fois, j'arrive ici avec le sauce, j'ai rempli de crevettes et ça a des bâtis. Et puis ça remplit de poissons. Ça dépend des journées, quoi. Ouais. Aujourd'hui, il y a aussi un petit peu de courant, des fois ça facilite pas. Hein. Et en l'eau, elle est claire. Ok. Elle est claire. Quand l'eau elle est claire, c'est mieux? C'est pas bon. C'est pas bon? Mais quand il est flou, ouais. Là, le manque, tu peux passer les poissons, ils te voient. Ok. Dès que tu pars, tu les vois même courir. Des fois, quand tu vois, ils ne t'inquiètent pas. Ouais, tu sens. Ouais. Comme ça, 11 jours, tu vas courir. C'est comme tu es là. Le 11 jours, tu vas voir, tu vas me dire sur c'est vrai. 11 jours filets, ou deux, on parle. Avec 22 fois, on a fait des filets. C'était tout. Ok. Ouais, ça dépend des jours, quoi.
On est le lendemain de la journée pêche et hier quand on est arrivé au van, eh ben, on n'était plus tout seul au spot. On a un 4x4 bleu ici et en fait c'est une bande de potes, une bande d'amis qui sont venus camper. Donc ils ont ramené des tentes, ils sont une quinzaine et du coup bah voilà, il y a de l'ambiance, il y a de la musique, il y a tout. Et sinon ce matin on a été remplir de bidons d'eau au village. Et on s'est retrouvé du coup sur le retour avec un cornet plein de légumes. Donc ils nous ont donné des tomates, des patates douces, de la salade. Et même si on leur dit que c'est trop et qu'on n'a pas besoin d'autant, ils insistent pour qu'on prenne parce qu'eux ils disent qu'ils ont trop aussi de leur côté et qu'ils préfèrent donner que ça pourrisse chez eux, enfin dans leur jardin quoi. Et du coup bah voilà, on était super reconnaissants, nous ça nous fait des légumes, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'acheter de sitôt. Et on a aussi vu qu'ils avaient des poulets, du coup on leur a demandé s'ils étaient d'accord de nous en vendre deux. Et comme ça, d'un côté, ça les soutient aussi, même s'ils n'ont pas l'habitude de forcément vendre, parce que ben, eux, ils vivent autonomes, hein, donc ils ont leurs légumes, leurs poulets, leur viande, leurs vaches et tout. Mais c'est pas grave, donc ils ont été d'accord de nous vendre deux poulets, ça les soutient, et puis comme ça, ils ont aussi un petit peu d'argent si un jour ben, ils ont un petit souci dans leur vie. On a nos voisins qui nous ont demandé si Ruben voulait aller jouer au foot avec une autre équipe plus loin sur la plage. Et il a accepté, donc moi je l'accompagne. Je vais vous montrer donc ce petit match de foot et vous nous direz en commentaire ce que vous en avez pensé, si Ruben est fort ou pas et s'il se débrouille bien ou non. Vive la team bleue, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, c'est en train de s'entraîner, ça c'est chaud. Ouais. Ils ont plus de peine. Bon, il y a eu un but pour le camp adverse. J'étais tout content de fêter ça. J'ai plus 20 ans. Bon, t'en as 25, ça va. Je suis trop fatigué pour jouer à ça. T'as plus l'habitude surtout. J'ai plus de conditions physiques. En plus dans le sable, c'est pas évident. Hein. Laisse tomber. Et là, on a eu le droit à un but de ton camp, de ton équipe. Après, il y a encore un truc qui est plus compliqué, c'est qu'eux, ils se connaissent et ils savent avec qui ils jouent. Puis ben, moi, que je les connais pas, et ben, des fois, tu as un doute, tu es en train de défendre la balle, mais en fait, c'est ton coéquipier qui est à côté de toi. Ah merde. Et eux, ils se connaissent, et ben, moi pas. Ouais, mais ça vient avec le temps. Il y en a deux, trois, j'ai reconnu le visage direct, mais il y en a d'autres. T'as pas reconnu. Tiens pas. Ça y est, ça fait 3 jours qu'on est ici au bord de la plage à Varela et il est gentiment temps de s'en aller parce qu'on doit aller jusqu'à la capitale organiser le passe avant du véhicule. Donc c'est pas grave, on trouvera d'autres lieux magnifiques comme ça, on l'espère, en Guinée-Bissau. À l'aller, on ne vous a pas trop montré les chemins comme ils étaient, mais cette fois-ci au retour, on va quand même vous montrer un petit peu la route comme elle est, parce qu'elle est vraiment défoncée. Il y a 55 km de piste et il faut compter en tout cas 2 bonnes heures pour les faire. Donc voilà, on va y aller, on va gentiment ranger nos affaires.
Je pense que ce pont à l'époque, ça devait être super marrant à le traverser et super instable. Et maintenant, ils ont fait un petit pont bétonné. Du coup, trop facile quoi. C'est plus simple. Mais bon, ça foutrait les jetons clairement de passer sur l'autre s'il est en état. Ouais, non, Non. c'est une expérience. Il est temps pour nous de te laisser. L'épisode de cette semaine arrive à sa fin. J'espère que tu as apprécié et on se dit à bientôt pour la suite des épisodes.